Où en est-on du conflit entre la Russie et l'Ukraine? Ben, vous connaissez mon avis sur les guerres. Dans une guerre, il n'y a que des perdants, a priori. Mais il y a quand même, dans ce conflit, apparemment, un vainqueur et un vaincu, ou plutôt deux vainqueurs et deux vaincus. Les vaincus, ben, c'est évidemment l'Ukraine, qui a complètement raté sa contre-attaque. Il fallait un peu s'y attendre, mais bon. Et puis l'Europe, l'Europe qui a dépensé des fortunes, se retrouve avec une crise économique majeure euh, que nous avons provoquée, en particulier quand Macron présidait la communauté européenne. Euh, c'est vraiment le moment où on a pris les pires décisions. Euh, et puis, bon, bah, il y a évidemment deux vainqueurs. Le premier, c'est la Russie, qui a démontré à l'Occident que pouvait très bien se passer de nous, qui a trouvé des débouchés pour ses hydrocarbures, qui a trouvé des fournisseurs en Chine, en Inde, même en Iran, en, je sais où, en Turquie, bon, passons. Et puis les États-Unis qui, là, ils ont dépensé beaucoup de sous, mais ils en ont aussi gagné pas mal avec leur pétrole de schiste et leur gaz liquéfié. Euh, donc, bah, le but, je crois, de Biden, le but premier, c'était d'affaiblir la Russie. C'est une obsession chez les Américains. Il n'y est pas arrivé, mais par contre, il en a profité pour affaiblir aussi l'économie européenne. Euh, pour la énième fois, hein, c'est pas la première fois que les Américains nous savonnent la planche, entre autres en nous obligeant à participer à leur guerre imbécile. Bon. Alors, quid de l'évolution du front et de l'évolution future de l'Ukraine? Bah, apparemment, les frontières ne vont plus bouger, elles sont figées. Les Ukrainiens vont manquer de munitions, d'armes, bon, parce qu'on leur file des armes, mais ils les cassent. Hein. Bon, enfin, les Russes se chargent de les casser. Donc ils en ont plus beaucoup. Des munitions, ils en ont quasiment plus du tout. Donc même d'ailleurs, si on voulait leur en fournir, on ne pourrait pas. On n'a pas les structures suffisantes, une structure industrielle suffisante pour fournir ces milliers d'obus qui nous réclament à longueur d'années. Euh, donc, bah, de toute évidence, l'Ukraine, en dépit de ses engagements, promesses, etc., va être obligée de négocier. Et ça va pas être facile pour eux parce que euh, les Russes, ils ont le temps. Des obus, ça, ils en ont à en vomir. Des cruise missiles, de tout. Des chars, des avions, de l'artillerie, enfin bon. Puis plus ça va, plus ils en produisent. Ah, contrairement aux Européens et même aux Américains qui n'ont plus de stock de munitions conventionnelles. Hein. C'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Bah, rassurez-vous, les fabricants d'armes vont rebondir très vite. Donc, bah, la négociation, elle va être plutôt hard, évidemment. Euh, je crois que les Russes vont pouvoir obtenir tout ce qu'ils voulaient, quoi. Les frontières actuelles, telles que dessinées par les combats, l'engagement de l'Ukraine de ne pas adhérer à l'OTAN, ça de toute façon personne n'en veut à l'OTAN. Pour ce qui est de l'adhésion de l'Ukraine à la communauté européenne, il ne faut pas rêver. Hein. Ça se fera. Dieu merci, ça ne se fera pas. Vous imaginez la facture. Il y a un pays à reconstruire. Hein. Et comme c'est pour les Américains qui paieront, donc il n'est pas dit que au sein de la CE, on ait une majorité de gens qui soient absolument contre l'adhésion de l'Ukraine.
Donc l'économie, ce qui restait de l'économie ukrainienne va achever de s'effondrer. Et voilà, et on aura perdu beaucoup de temps, d'argent, provoqué des centaines de milliers de morts. Je vous rappelle que il y avait une opportunité il y a environ un an de trouver un accord diplomatique. Les Américains ont fait capoter les discussions, évidemment, puisque on est assez con pour les suivre, donc tant qu'on se tire des balles dans le pied, les Américains ils insistent. Voilà, donc on a été très cons, et puis ça nous a coûté très cher. Et puis les Ukrainiens c'est encore pire parce que ils auraient pu ils auraient pu tout arrêter il y a un an. Hein. Bah non. Donc bah, bon courage aux Ukrainiens. Ça va pas être facile. Et oui,